Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Anthony Jacob, un psychopraticien au Vigan, que je vais interviewer dans le cadre de la monnaie locale Cévenol, l'AIG, et pour vous montrer et avoir un aperçu des professionnels adhérents du réseau qui acceptent d'être payés en AIG et qui contribuent au développement de la monnaie locale sur le territoire Cévennes et Piémont-Cévenol. Anthony Jacob, c'est un professionnel du Vigan et le Vigan, c'est vraiment notre territoire phare sur la monnaie locale Cévenol avec beaucoup de consommateurs, des participants dynamiques, des habitants engagés pour le développement de la monnaie locale. Donc, Anthony Jacob, on va commencer peut-être à vous présenter et à connaître quelle est votre activité et votre point de vue sur la monnaie locale. Mais commencez d'abord par vous présenter. Eh ben oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc voilà, moi c'est donc Monsieur Jacob Anthony. Je suis psychopraticien fraîchement arrivé sur le Vigan en milieu plutôt fin 2019. Le psychopraticien, en fait, mon métier, c'est de proposer des thérapies basées sur, enfin, dites analytiques, donc basées sur la parole. Et j'ai une approche dite en relation d'aide. Donc ça sort un petit peu des cadres classiques d'une thérapie classique. C'était aussi quelque chose que je voulais partager une expérience personnelle, professionnelle et aussi grâce aux formations que j'ai passées sur l'université de Montpellier 3. Voilà. Donc, ça découle d'une expérience personnelle également, cette envie d'exercer en tant que psychopraticien. Exact. Je suis de base donc dans le secteur du médico-social depuis 2000, depuis 2008 ou 2009. Donc ça commence à faire et effectivement, toutes ces nombreuses années dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap et ou personnes en situation de surdité m'ont appris à voir des choses différemment. Et effectivement, le côté accompagnement psychologique est arrivé vraiment ces dernières années où c'est là où j'ai repris mes études en fait. J'ai décidé de faire ce métier-là, d'être vraiment encore plus, aller encore plus loin dans un accompagnement. Voilà. Très bien. Les Viganais ont beaucoup de chance d'avoir un nouveau psychopraticien et avec avec vos spécialités et vous vous adressez à un public en particulier. Donc ici, j'entends que vous adressez spécifiquement aux sourds et malentendants. C'est une particularité qui, effectivement, du fait de mon implication déjà de base, par exemple que j'ai pu participer aux Journées mondiales des sourds et avoir travaillé dans diverses structures type MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, m'ont fait tout de suite être... j'ai déjà eu un nombre de personnes qui me connaissent. Donc dès que j'ai pu participer, enfin dès que j'ai pu proposer ça, c'est par là que ça a commencé. Mais après, effectivement, je l'ai ouvert à tout public. Mais effectivement, ça s'est plus ou moins redirigé vers ce type de personnes, mais également vers la thérapie à distance. Mm. Quelque chose que, pour le coup, c'était pas attendu, mais pas du tout. Alors après, peut-être aussi que il y a le fait que je sois régulièrement sur une application qui s'appelle Discord. C'est une Mm. application qui en général est utilisée par des geeks, donc ceux qui aiment jouer. Moi, c'est pas mon type à la base d'activité, mais je fais partie d'un groupe qui est type geek. Voilà. Et donc, c'est des jeunes, tout compte fait, bah, ils ont vite su, ils me connaissent pratiquement tous. Donc j'ai énormément de, de, de- de jeunes. Donc, attention, jeunes, dans mon âge, je fais encore partie des jeunes. Je veux dire, ça peut être de la tranche d'âge de 16 à 30 ans. J'ai pour l'instant Oui, pas plus vieux. C'est pourquoi pas. d'accord.
Donc vous avez une patientèle qui est donc d'un jeune âge. C'est aussi votre particularité, ce qui ne vous ferme pas à la possibilité, bien sûr, de d'autres types de patientèle de tous les âges. Tout à fait. À la base, c'était plutôt là-dessus que je m'étais fixé des objectifs, si on peut appeler ça comme ça. C'était vraiment, euh, pour le coup, proposer quelque chose, pour le coup, local, dans le sens où moi, à la base, je suis originaire de Montpellier. Donc, avec les codes qui sont de Montpellier. Et là, je suis arrivé dans, 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 dans un endroit que je connaissais pas du tout. Et pour le coup, c'est quelque chose où j'ai voulu m'ancrer. Là, dans le sens sur du long terme. Ici, je pense que ça sera, ça va, je vais rester très longtemps, voire voilà. Donc, je voulais aussi proposer une compétence différentes ou supplémentaires à, bah, du moins sur le Vigan ou à l'alentour, quoi. On espère que vous allez rester très longtemps et que le vegan peut apporter vraiment cette dynamique, cette énergie pérenne pour ceux qui sont engagés, pour les professionnels qui participent à l'amélioration du bien commun sur le territoire. Est-ce que, justement, enfin, est-ce que ces derniers temps, vous n'avez pas vécu une situation un peu difficile, un peu particulière par rapport au confinement et qu'est-ce que vous avez pu apporter ou vous auriez voulu apporter pendant le confinement à la population locale? Alors, le confinement, concrètement, malgré le fait que je propose des consultations à distance, les consultations se sont strictement et totalement arrêtées. Au début, j'ai pas trop compris, mais en fait, rapidement, hein, c'est simple. On se retrouve tous confinés, tous ensemble. Sauf que quand on veut parler de problèmes qu'on a en soi, on n'a pas envie que l'entourage soit au courant ou ne se sente pas si libre de s'exprimer. Parce que le but d'un entretien de type thérapie, c'est de pouvoir s'exprimer sans avoir la peur du jugement de l'autre. Et ensuite, je pense que c'est pas dans des moments comme ça où on a envie de fouiner dans les problèmes. Enfin, après ça, c'est une analyse personnelle. Par contre, le après, là, ça a été quelque chose où il y a un effet boule de neige, mais où c'était aussi des personnes des bombes à retardement entre guillemets. Et là, aujourd'hui, ils sont relativement submergés par ces émotions-là. Et ça se comprend. Ça se comprend. Oui, évidemment, il y a un effet boomerang de la fin du confinement où il y avait ou un peu comme une flèche tendue sur un arc qui n'attendait en fait qui n'attendait que d'être tiré. Au début du confinement, il y a eu un peu une espèce de sidération. Les gens sont restés bloqués dans leur état par rapport à ce qui leur arrivait, ne comprenaient pas tout forcément, avec beaucoup d'informations qui auraient pu aussi apparaître contradictoires et du coup sont restés un peu dans cet état de sidération. Et aujourd'hui, sans doute, les énergies vont se réveiller très fortement de, à attendre de quelle manière et quel impact ça va avoir en termes de dynamique sociale, de comment les gens vont réagir et aussi par rapport à l'économie locale et par rapport aux professionnels locaux, comment ça va comment ça va transformer, comment ça va participer euh, aux dynamiques locales. Donc, pour revenir un petit peu à la monnaie locale, donc toi, tu es devenu accepteur de la monnaie locale fin 2019, donc il y a très peu de temps. On a eu très peu de temps aussi pour expérimenter la monnaie locale, puisqu'on est passé au confinement au 17 mars, qui va aussi redéfinir un petit peu les relations, comme tu l'évoques. Mais tu as eu le temps, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de familiariser avec les termes de la monnaie locale et notamment ce qu'est un professionnel accepteur? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, le terme pour moi, là, pour moi personnellement, hein, comment est-ce que moi je le vois, puisque j'en suis un professionnel accepteur. Déjà, un professionnel accepteur, c'est une personne qui est conscient que ce qu'il est en train de faire, c'est bien.
parce que il est important de mettre en valeur nos compétences locales dans un but, comment dire, une économie qui est basée dans une monnaie locale nous permet effectivement d'être obligé de consommer entre nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on va rester confiné dans notre coin à nous tout seul, mais effectivement ça permet aussi de sauver certaines entreprises qui sont fondamentales, mais qui peut-être financièrement ne peuvent pas tenir. Parce que clairement aujourd'hui c'est très difficile d'avoir une entreprise. Clairement, celui qui n'a pas les reins solides ou de l'argent de côté, c'est très difficile. Ça peut être très vite difficile. Euh, on rentre aussi dans le fait que moi je suis plus dans la dynamique je vais payer en AIG plutôt que l'accepter parce que c'est vrai que comme j'ai beaucoup de patients à distance, effectivement l'AIG on ne peut pas me la payer à distance. Cependant, le fait d'être accepteur, ça me permet aussi de dire voilà, je fais partie je suis partisan de ça, donc je vais consommer local. Ça c'est donc pour moi un professionnel accepteur c'est ça. Oui, tout à fait. Effectivement, les paiements en Aig pour l'instant ne peuvent pas se faire de manière dématérialisée, mais on va y passer. On a juste besoin d'avoir les bonnes compétences techniques pour mettre en place des terminaux de paiement, pour pouvoir faire des paiements soit avec son téléphone portable, soit par Internet. Dont on vous expliquera ensuite comment ça peut fonctionner. Et l'engagement, ce que tu décris comme engagement, effectivement, c'est une démarche qui est très importante. Déjà montrer sa visibilité sur le réseau et se dire que toutes sortes de métiers peuvent accepter les paiements en AIG Bien et sûr. contribuer au développement local et faire que la consommation soit réorientée vers ces professionnels pour pouvoir les sécuriser. Finalement, c'est un petit peu ce que tu exprimes. Alors, depuis combien de temps alors tu es professionnel accepteur? Donc, ça fait un mois, donc 3 mois à peu près là maintenant? Je suis arrivé. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est vrai que Un peu plus là-dessus, de 3 mois, excuse-moi, ça va faire 5 mois plutôt, puisqu'on est c'est, au mois de ça mai, c'est les 2 mois de confinement qui nous ont. qui nous font tromper au niveau du temps. Quand tu as rencontré Seven en Transition, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que tu as trouvé d'original dans le projet de Seven en Transition qui porte la monnaie locale Sevenol? Alors, quelque chose d'original, enfin, c'est vrai que pour le coup, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une monnaie qui était en train de se créer. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre comment pouvait fonctionner une monnaie locale et le genre de questions auxquelles je peux maintenant plus ou moins répondre, c'est le genre de questions que moi je me suis posé. À quoi sert l'AEG? Pourquoi modifier prendre une autre monnaie plutôt que celle-là? C'était des concepts qui, pour le coup, n'étaient pas, pour moi, vraiment, je ne comprenais pas. Le fait d'en avoir longuement échangé par écrit et puis également lors de réunions m'ont permis, là, pour le coup, de comprendre un peu plus le pourquoi du comment. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu, à ma manière, participer comme j'ai pu avec le temps que j'avais eu, déjà d'apprendre ce qu'était une monnaie locale, l'AIG, et comment est-ce qu'on pouvait la faire se développer. Donc j'ai fait quelques Hmm. petites recherches de professionnels, je suis allé les voir pour leur proposer. Après, euh, à eux de voir si faut que le projet soit voilà, faut qu'il mûrisse. De toute façon, on ne prend jamais une décision comme ça en tant que professionnel du jour au lendemain dire ok bon bah c'est bon je m'inscris. C'est pas toujours si simple. Alors, tu l'as quand même pris, toi, cette décision assez rapidement, peut-être pas si rapidement que ça, mais tu l'as quand même pris. En tout cas, tu as entendu parler de la monnaie locale et ça t'a convaincu. Le temps que tu puisses réfléchir, que tu puisses comprendre le fonctionnement et l'intérêt de la monnaie locale,
qu'est-ce qui justement a créé un petit peu pour pouvoir le partager aux éventuels professionnels qui voudraient rentrer dans le réseau, qu'est-ce qui a résonné chez toi pour pouvoir te dire là c'est ça et c'est ça qui est important quoi. En soi, je pense que moi déjà, ce qui m'a fait prendre la décision rapidement, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de- d'expliquer aux nouveaux professionnels, c'est que ça va bien plus loin que de dire l'économie. Alors l'économie, ok, une entreprise doit d'abord penser économie et après le reste. Mais en fait, quand on rentre dans une démarche telle que l'AG, c'est également à but écologique. Puisque effectivement, bon, personnellement, moi, à part acheter des stylos, des papiers, c'est tout ce que j'ai entre guillemets à payer et le loyer, les charges, etc. Bon, ça, c'est obligatoirement de l'euro, plus ou moins. Donc en soi, j'ai pas pris de grands risques en soi. Mais après, effectivement, pour des entreprises euh, comme par exemple la Biocop, on a su les accompagner là-dessus et on continue à travailler, on les accompagne tout de même, même si il faut que eux également soient, un professionnel soit réfléchisse à comment adapter ses futurs achats pour que ce soit responsable et éco-responsable. Et c'est là que intervient réellement le but de l'AEG, à mon sens. Euh, Effectivement, le professionnel, lui, doit aussi se comporte comme consommateur, il doit aussi réfléchir à la manière dont il consomme sur le territoire. Et c'est en nous rendant tous solidaires qu'on va réussir à maintenir cet argent sur le territoire et à nous sécuriser et à nous rendre résilients et bien sûr à développer une consommation qui soit éthique, qui soit responsable, qui soit vertueuse pour l'environnement. En ce qui concerne tes patients, est-ce que tu leur as parlé de la monnaie locale? Comment est-ce que tu as un petit peu communiqué avec eux? Je parle avant le confinement, bien évidemment, peut-être après aussi, voir un petit peu la différence qu'il y a eu entre les deux moments. Alors, j'ai toujours mis en avant que j'acceptais l'AIG. D'ailleurs, j'ai un tarif préférentiel pour les personnes qui payent en AIG, puisque je pense on peut se le permettre pour lancer une monnaie telle que l'AIG. Beaucoup de gens ont systématiquement même posé la question, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc bon, là, dans un but de rendez-vous, les personnes après n'attendent pas tant que ça une réponse. Donc je, je, le, je communique sur mes réseaux, mais après, effectivement, dans les médias, pour l'instant, j'ai pas plus de retour que ça sur le fait que je l'ai communiqué. Hmm. Ça viendra peut-être, hein, c'est D'accord. peut-être encore un peu trop Bravo, hein. frais. Bravo pour l'initiative de faire un tarif préférentiel pour les gens qui payent en AIG. Ça serait intéressant qu'on puisse le communiquer sur la page Facebook, voire même dans nos réseaux, sur ce que tu offres, hein, ce qui est vraiment un très beau geste en tout cas. Est-ce que, notamment dans ton cabinet, est-ce que tu as pu aussi peut-être mettre un visuel sur la monnaie locale, des flyers et un macaron aussi est-ce qu'on t'a envoyé le macaron? Je l'ai imprimé, je l'ai trouvé et je l'ai imprimé. Je l'ai même plastifié. Donc il est à l'entrée. Il est à l'entrée. D'accord. Et alors, au niveau des relations avec le groupe local qui gère la monnaie locale, est-ce que tu as des relations avec eux? Est-ce que tu as participé à des actions avec eux? Alors, on a fait deux ou trois réunions. Après, on s'est vu en dehors. Automatiquement, on a un projet commun. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans, dans le- dans ce genre de dynamique-là, parce que c'est vrai que je suis tout frais. Quand je suis arrivé, je ne connaissais absolument pas le pourquoi du comment. Je suis arrivé aussi en dehors de la ville déjà. Je suis arrivé dans les Cévennes aussi pour participer un petit peu plus en tant que citoyen, mais plus dans un but pas d'autosuffisance, mais euh,
je rentre dans une manière qui me semble importante. Et là, le groupe, ils sont déjà, ils sont ancrés déjà dans la manière dont on aurait consommé aujourd'hui. Donc j'ai aussi ça qui doit rentrer en jeu. Personnellement, j'ai redécouvert que, par exemple, avec Like, quand on va acheter des fruits et des légumes dans un biocoop qui est dans Like, bah, les fruits et les légumes sont de saison, quelque chose que je ne faisais jamais. Il est jamais trop tard. Bien évidemment, ça nous amène à regarder la consommation autrement. Pour moi, les biocoop, je les conçois presque comme une pharmacie où on va trouver tout ce qui participe à notre équilibre. Déjà, bien sûr, au niveau du goût, au niveau du fait que les produits soient locaux, mais parce qu'on trouve aussi pas mal de remèdes naturels, qu'on trouve beaucoup de choses qui sont bonnes pour la santé dans une biocoop. C'est un peu comme une bibliothèque. Il y a beaucoup de choses à lire dans une biocoop et des produits qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude de forcément consommer, mais quand on se renseigne, qui ont une utilité. Euh, Précisément par rapport aux autres, là, on parlait du groupe, donc le groupe Les 5 qui gère la monnaie locale sur le territoire du pays biganais. Également, les professionnels qui sont dans le réseau et qui sont autour de toi, est-ce que tu as eu des relations un petit peu avec eux? Est-ce que tu les connais? Alors, pas plus que ça. Moi, les seules personnes avec qui j'ai pu réellement discuter de la monnaie, c'était lors de la formation sur les ambassadeurs. Donc j'ai pu en Hmm. découvrir hein, des professionnels qui étaient accepteurs. Mais c'est vrai que après, c'est vrai qu'on n'a pas plus discuté là-dessus. Comment est-ce que eux, ils fonctionnaient effectivement. Après, c'est vrai que c'est le genre de. Oui. Est-ce que tu aurais envie d'échanger ou est-ce que tu aurais envie de les découvrir? Est-ce qu'il y a un élan Ça, ça- ça- vers eux qui te... ça peut toujours être intéressant dans le sens où ça peut toujours apporter une certaine explication supplémentaire qu'on pourrait apporter à un futur professionnel. Hmm. Ben oui, j'imagine. Alors, ne serait-ce qu'aussi pour connaître ce qu'ils ont à proposer et précisément où est-ce que, alors en dehors de la Biocop, où est-ce que tu vas consommer en Aïgue sur le pays biganais? Aujourd'hui, 31 professionnels accepteurs sur le pays biganais, c'est pas rien. C'est pas rien. Pour une ville de cette taille, c'est vraiment pas rien. Alors moi je consomme surtout Biocop et à la ressourcerie. Voilà. Ça Mhm. c'est les deux endroits je dépense actuellement. Et alors depuis très peu j'ai fait des premiers achats à Terramaire. Alors je sais plus si c'est vraiment comme Mhm. ça. Voilà donc puis j'ai aussi Oui, les amis de Terra. et j'ai aussi ramené un petit peu de ma famille. Voilà, pour l'instant, ils sont pas encore utilisateurs de l'algue. J'ai essayé, ça va venir. Mais du coup, il y a des futurs consommateurs Terramare en algue. Avec plaisir, bienvenue à eux. Euh, Alors, je terminerai un petit peu par cette question que je me pose. Est-ce que l'algue, elle a permis de découvrir de quelque chose de nouveau pour toi? La découverte que on va plutôt dire de la manière dont on peut consommer et qu'on doit consommer. Ça, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, un jour j'essaierai, mais comment le faire? Bah là, ça a été, voilà, quand on a une certaine masse de monnaie qu'on ne peut que utiliser de cette manière-là, et puis c'est même pas quelque chose de difficile en soi. On a tout ce qu'il faut ici pour faire ça. Donc voilà, pour moi, ça a été la découverte. Merci beaucoup, Anthony, de ce partage avec nous et de nous avoir partagé ton envie et puis de nous faire savoir ce que tu as proposé à la population. Tu fais partie de ces nombreux professionnels qui vont être
l'ossature qui sont l'ossature et qui vont être l'ossature du territoire futur, du territoire de la transition écologique, du territoire de la relocalisation. Et avec tous ces professionnels, on va pouvoir euh, vivre, survivre, mais vivre encore mieux, bien sûr, et pouvoir donner une qualité de vie dont tu participes à la population. Euh, on se retrouve bientôt, nous en tout cas, directement sur le terrain et aussi dans le cadre des actions de l'E5 quand je viendrai y participer. Et puis, ben, bon courage en tout cas pour tes activités, le réveil de la population qui va sans doute t'amener ton lot de surprises, mais justement, c'est aussi ton rôle d'être là dans l'aide et dans l'accompagnement et de faire avec ce qui nous arrive comme événement. Et c'est grâce à toi, merci en tout cas de tout ça. Ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir offert la parole. Et puis là, je pense que c'est un projet qui va, enfin, ça suscite des belles choses quand même. Donc je pense que ça va fonctionner. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de raison là-dessus. Donc merci beaucoup en tout cas également pour la confiance aussi. On fait tout pour. Bonne journée. Merci également.